Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de la saison 1 d'un cabinet qui se digitalise. Je suis en compagnie de Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour à tous. Enchantée. Enchantée, mais on se connaît déjà, bien sûr. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on est sur l'épisode 3 de cette saison. Comment réagir face à la digitalisation quand on est collaborateur? Grand sujet que l'on va traiter aujourd'hui, donc on va rester ensemble pendant 45 minutes environ. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau dans le petit encart questions-réponses que vous avez dans l'interface du webinaire. Moi, j'y répondrai au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, etc. On sera à votre écoute. Eh bien, je propose qu'on commence tout de suite et on va d'abord commencer par se présenter auprès de nos invités. Philippe, je te laisse la main. Alors bonjour, je suis donc Philippe Barré, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, et j'ai la particularité d'avoir choisi depuis quelques temps maintenant de prendre un peu de distance avec le métier traditionnel et je fais beaucoup d'accompagnement, beaucoup de conseils, et notamment auprès des experts comptables pour les aider à se transformer, à voir la vie différemment, à être plus heureux, à travailler moins, à gagner plus, et évidemment, je rencontre beaucoup de collaborateurs à ces occasions-là, ce qui me permet d'entendre aussi ce qu'ils disent, ce qu'ils ont à dire, avec toute la raison qui va bien. Et donc, on va essayer de voir un petit peu et qu'est-ce qui se passe quand on est collaborateur et qu'on voit qu'il y a un logiciel qui arrive. Parfait. Et donc pour ma part, je suis Aurore, donc je travaille chez Dext, qui est une solution de pré-comptabilité et qui aide notamment plus de 1000 cabinets aujourd'hui à gagner du temps sur la tenue comptable, notamment les factures d'achat, la collecte, la saisie. On n'en parlera pas aujourd'hui, on reste concentré sur notre thème de la digitalisation lorsque l'on est collaborateur. Si jamais vous avez des questions, mettez-moi une petite question dans le chat et j'y répondrai tout de suite. Nickel, on attaque ? C'est parti. Alors, ah oui, petite précision. Peut-être que c'est la première fois que vous suivez un webinaire, peut-être que c'est pas la première fois, mais sachez que dans cette première saison, il y aura donc 4 kits qui vous sont proposés gratuitement, qui vous sont offerts. Et en fait, l'idée, c'est que chaque kit est composé de 4, comment dirais-je, modules. Donc une vidéo, donc c'est le petit film que vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux du cabinet qui se digitalise avec l'expert comptable et les 2 collaborateurs qui nous font vivre épisode après épisode leurs aventures. Ensuite, vous avez un auto-diagnostic en ligne. Donc, en fait, c'est un petit diagnostic totalement anonyme et confidentiel, etc., qui vous permet de faire le point sur vos propres pratiques. D'accord ? C'est toujours bien de savoir si on est plutôt en avance ou plutôt en retard sur les autres, si on est où est-ce qu'on va bien, où est-ce qu'on va pas bien. Donc là, le principe, c'est que c'est gratuit, ça vous prend moins de 2 minutes et ça vous pose 10-12 questions. À chaque question, vous répondez, et à la fin, ça vous sort un petit rapport sur l'état de la situation, où est-ce que vous en êtes, et puis ça vous sort un petit plan d'action, ce qui vous dit en gros ce vers quoi il faut aller, quelles sont vos priorités. À chaque fois, dans le kit, on a également un webinaire, donc c'est celui d'aujourd'hui pour le 3e kit. Donc aujourd'hui, on va vous parler effectivement de la bonne posture quand on est collaborateur et que le cabinet s'automatise, mais vous en avez un sur chacun des sujets qu'on a abordés jusqu'à maintenant. Et enfin, vous avez une fiche technique, c'est-à-dire que vous avez un document qui vous permet de retrouver ce qu'on s'est dit, et puis d'avoir quelques repères, d'avoir quelques idées sur les bonnes pratiques qu'il faut mettre en œuvre, sur comment il faut réagir, voilà. Et puis vous avez dans la petite fiche pratique, vous avez également des liens vers des outils, des documents, etc., que vous pouvez lire si le sujet vous intéresse. Alors, on a déjà fait 2 premiers modules. Donc, le premier, c'était pourquoi et comment il faut revoir les process de production et les outils. C'était le premier thème. Il y a 15 jours, il y a un mois, on a fait comment embarquer les collaborateurs dans la digitalisation. Donc là, on se mettait à la place de l'expert comptable en essayant de lui conseiller comment parler de digitalisation avec ses collaborateurs. C'est pas un sujet tabou, c'est pas un thème qu'il faut éluder, bien au contraire, il faut en parler, et c'est comme ça qu'on trouve des solutions tous ensemble. Et bien aujourd'hui, et on va parler du 3e thème, c'est à peu près le même que la fois d'avant, c'est-à-dire cette fois-ci, on n'est plus expert comptable, on est collaborateur, et le patron vient de nous annoncer qu'il avait l'intention d'automatiser un peu tout ça, et donc la question c'est comment est-ce qu'on va réagir. Alors, comment on va réagir, c'est ce que nous allons voir tout de suite.
Alors, première chose, pourquoi est-ce qu'il faut revoir les outils et les process? Deuxième chose, qu'est-ce que ça va changer pour nous, collaborateurs? Autrement dit, qu'est-ce que ces logiciels et ces nouvelles méthodes de travail vont changer en pratique dans notre quotidien? Et troisièmement, du coup, face à ce changement que la plupart des collaborateurs n'ont pas du tout choisi, et pour lequel ils n'ont pas forcément envie d'ailleurs de se lancer là-dedans, comment est-ce qu'on doit réagir? Allez, c'est parti. Un petit film pour commencer. Ce qu'ils arrivent à faire maintenant. Bon, eh bien voilà, hein, vous savez tout. On va attaquer la semaine prochaine. Pas de temps à perdre, on a du pain sur la planche. Et oui, mais je le répète, bien sûr, vous allez avoir une formation sur ces nouveaux outils, ces nouveaux process, ces nouvelles missions que nous allons mettre en place. Tout va très bien se passer. Bah tu vois, ça va être super. Dextérité qui dit. Tu parles. Je me demande bien ce qu'on va devenir. On va tous se faire virer, oui, et se faire remplacer par des machines. L'histoire, on la connaît, hein. Mais non, mais quel rabat-joie tu fais. C'est ce qui est arrivé aux ouvriers avec les robots. Allez hop, au chômage. Sauf que toi et moi, nous savons faire plein d'autres choses que de pointer des factures et de faire du rapprochement bancaire. Des déclarations de TVA? Oh non, mais c'est pas vrai, tu fais exprès, hein. De l'assistance administrative, de la relance client, du calcul de coûts, être enfin capable de dire aux clients combien ils vont pouvoir se payer. Enfin bref, comme il a dit, accompagner nos clients. En tout cas, moi je te préviens, je vérifierai tout. J'ai pas confiance dans ces nouveaux logiciels qui font soi-disant gagner du temps. Je te comprends pas. Tu préfères attendre qu'on ait plus de boulot. Il a dit qu'il avait besoin de nous pour les missions de demain. On a l'opportunité de faire un job plus intéressant, d'avoir de vrais échanges avec nos clients. Mais ça aussi, ça m'angoisse. Parce qu'apprendre à utiliser de nouvelles applis, ok, mais apprendre à sortir de la balance et du grand livre pour être utile à nos clients, eh ben moi, ça me tente. T'en as pas marre de préparer des docs que personne ne lit? T'en as pas marre que les clients te disent qu'ils veulent plus payer pour de la compta qui pourrait être faite par une machine? C'est pas faux. Je vais te dire, c'est pas l'automatisation qui va détruire ton job, c'est toi. C'est toi si tu te bouges pas. Tu veux continuer à faire de la tenue à l'ancienne? C'est ton problème, mais je te prédis des lendemains douloureux. En revanche, il y a un problème qu'on n'a pas encore abordé. Les clients. Et ben voilà, les clients, comment aborder le sujet avec eux? Le sujet? Mais quel sujet? Pour moi, c'est évident. Les clients ne veulent plus payer pour une comptabilité qui peut être faite par une machine. C'est clair. Donc c'est à nous de leur proposer de nouveaux services. Encore plus utiles. Mais bravo, très bon esprit, Guillaume. Vous leur en parlerez alors? Hein, je peux compter sur vous? Ah ben oui, bien sûr, pas de problème. Eh ben super. Je gère. Nous revoilà. Bon, ce petit cabinet, il est de plus en plus sympa. Et puis, alors, on peut pas spoiler Aurore, mais le 4e épisode, Emmanuel E2LE, ne va pas se laisser faire. Hein. Elle va quand même pas. Voilà, on dit rien, mais moi je suis impatient de voir la suite, mais j'ai bien l'impression qu'elle va pas se laisser faire. Alors. Donc, comme vous le voyez dans le cabinet, c'est bien normal parce que Guillaume, il a la pétoche, quoi. Il se dit, il y a quelques années et quelques décennies, on a fait de l'automatisation dans les usines, etc. Et il y a eu pas mal d'endroits où il y a eu des licenciements. Et donc, pourquoi est-ce que ça ne nous arriverait pas? Finalement, il va nous arriver la même chose. En fait, on verra tout à l'heure que c'est beaucoup plus compliqué que ça et même que c'est pas du tout ça. Et que, comme le dit Emmanuel dans le film, c'est pas l'automatisation qui va supprimer les jobs. C'est le fait de ne pas bouger. Parce que l'automatisation, au contraire, ça nous fait gagner du temps. On remplace du temps homme par du temps machine. Donc ça veut dire que nous, collaborateurs, experts comptables, enfin toute l'équipe, on va gagner du temps. Donc ça, c'est top parce que ça va nous permettre de concentrer ce temps, et ce n'est pas à vous que je vais expliquer que du temps, on en manque un petit peu dans les cabinets, eh bien on va consacrer ce temps à des activités, à des missions, des tâches qui sont beaucoup plus utiles pour les clients, parce que c'est bien gentil de leur faire leur compta, mais ils attendent un peu autre chose, et entre nous, ils ont bien raison d'attendre autre chose de nous. Parce qu'on est capable, tous, de donner bien plus que
de la TVA, de la saisie ou des choses comme ça. Et donc on va transformer notre temps en temps utile. On avait du temps nécessaire, on va le transformer en temps utile. Pourquoi? Parce que le travail nécessaire, il va être fait par des logiciels et moins par des humains. Alors pourquoi est-ce qu'il faut revoir les outils et les process du cabinet? Voilà. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de pas beaucoup travailler, parce qu'on est vendredi, j'allais dire il fait beau. Bon, c'est pas exactement ça, mais voilà. Et donc, j'ai mis les dessins. Je trouve que les dessins, c'est bien, parce que ça permet de raconter plein de choses en très peu de temps. En fait, j'adore ce dessin, parce que je pourrais mettre au moins une bonne vingtaine ou une bonne trentaine de noms d'experts comptables, de collaborateurs et de cabinets comme légende. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cabinets sont souvent submergés. Or, le problème, c'est que quand il y a des solutions, et aujourd'hui, il y a des solutions, vous avez des outils qui permettent d'automatiser, qui permettent de gagner un temps précieux. Bon, vous avez Dext que vous suivez aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui font ce que fait Dext ou ce que font d'autres. Et puis, vous avez des logiciels pour certains secteurs d'activité, vous avez plein de choses. Donc, des outils, ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, on est exactement dans le cas de nos trois bons hommes sur le dessin. Il y en a deux qui triment et qui ont du mal à s'en sortir et qui sont en souffrance et qui n'en peuvent plus, etc. Et il y a un pote à eux qui leur dit « Mais attendez, j'ai peut-être une solution qui va quand même nous sauver la vie. » C'est-à-dire qu'il a inventé la roue. Enfin, là, en l'espèce, c'est vraiment la roue au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'en fait, en leur apportant l'aide et en leur montrant qu'il y a des solutions nouvelles qui existent pour les aider, il va leur faire gagner un temps précieux. Et ça, c'est génial. Sauf que eux, ils n'ont même pas le temps de prendre le temps d'écouter et de regarder ce qui se fait. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de cabinets qui en fait sont en surchauffe, mais parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes et les bons outils. Aujourd'hui, il y a des moyens d'alléger considérablement le travail des collaborateurs grâce à des outils, grâce à des nouvelles méthodes de travail. Et donc, vous retrouverez tous ces conseils, tous ces outils dans les différentes fiches qu'on a faites effectivement sur le site de Dext, sur le site où vous avez vu ce webinaire. Et donc, sachez que maintenant, il existe plein de solutions pour revoir les outils et les process. Alors, pourquoi il faut revoir les outils et les process? Eh bien, c'est très simple, parce qu'en fait, on sait bien qu'il y a beaucoup d'automatisation partout, et que la plus grosse automatisation et le plus gros logiciel d'automatisation qu'on va vivre dans les prochaines années, c'est la facture électronique. Je vous rappelle qu'à compter du 1er juillet 2024, toutes les entreprises seront obligées d'accepter la facture électronique. Et comme le 1er juillet 2024, toutes les très très grandes entreprises, les Orange, les SFR, les EDF, les Engie et compagnie, ils sont obligés de vous envoyer les factures sous la forme électronique, ça veut dire qu'on devra commencer à les recevoir dès 2024. Mais deuxième étape, deuxième marche, deuxième niveau de la fusée, ils seront obligés, enfin toutes les entreprises, tous vos clients, seront obligés d'émettre des factures électroniques à compter du 1er janvier 2026. Et ça veut dire quoi une facture électronique? C'est pas juste que, c'est pas un PDF qu'on envoie par mail. Une facture électronique, c'est un fichier que vous pouvez évidemment accompagner d'un PDF. Mais surtout, c'est un fichier qui contient toutes les données de la facturation. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y aura plus d'envoi de pièces papier. Mais en plus, il n'y aura plus de saisie, puisqu'en fait, les factures électroniques seront envoyées dans des plateformes. Donc il existera plusieurs plateformes, hein, bien sûr. Et chaque plateforme, en fait, stockera, un peu comme une box, si vous voulez, toutes les factures reçues pendant la période. Et l'entreprise récupérera, d'accord, téléchargera toutes les écritures, mais pas sous forme de pièces PDF qui seront ensuite saisies, mais sous forme directement de lignes d'écriture dans le logiciel de compta. Ce qui veut dire que, à l'horizon très rapide, hein, le 1er janvier 2026, c'est dans moins de 5 ans, il n'y aura plus de saisie d'écriture comptable, il n'y aura plus d'achat, plus de vente. La paye, je veux croire, pas la paye, pardon, la banque, je veux croire que les opérations de banque sont importées depuis quelques années maintenant, vous avez quand même des outils qui font ça très bien. Et l'étape suivante, c'est que quelques mois plus tard, on n'aura également plus beaucoup de TVA à faire, puisque l'État proposera des déclarations de TVA pré-remplies à la place de celles que fait le cabinet. Ce qui veut dire que très concrètement, on aura beaucoup moins de travail. On a fait des analyses, et en fait, on s'aperçoit qu'en gros, toute cette opération, toutes ces automatisations vont déclencher une baisse d'activité de 20, 25, 30%, ça dépend des cabinets, etc., et de leur activité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette activité, qu'est-ce qui va se passer? Le client, il n'acceptera pas de payer pour continuer à payer le même prix, alors qu'il sait que c'est un logiciel gratuit fourni par l'État qui va faire le job, en grande partie. Donc,
on aura deux impacts majeurs. Le premier impact, c'est que le client voudra payer moins. Et si vous bossez en cabinet, vous devez un petit peu déjà avoir entendu les clients râler parce que c'est trop cher. Et deux, les collaborateurs, notamment ceux qui font de la tenue, vont devoir trouver d'autres occupations parce que dans le cabinet, il n'y aura plus de tenue, il n'y aura plus beaucoup de révisions et plus beaucoup de déclarations de TVA à faire. Donc, dans quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on a deux problèmes à gérer, mais en fait, c'est le même problème, mais vu d'un côté sous l'angle du cabinet, d'autre côté sous l'angle du collaborateur. L'un va perdre du chiffre d'affaires parce que le cabinet passera moins de temps sur le dossier, mais l'autre, le collaborateur, il aura moins de missions, donc moins d'activités, donc ce sera un peu compliqué pour lui aussi. Donc, soit on attend que ça se passe, et malheureusement, j'ai peur que ça ne se passe pas très bien, soit on se dit, qu'est-ce qu'on en fait? On a encore 2-3 ans pour réagir, c'est l'occasion ou jamais d'y aller. Et comment on y va? Eh bien, en fait, il y a deux hypothèses. Il y a que deux solutions. Enfin, il y a une solution qui se compose de deux branches. La première chose, c'est qu'il faut travailler différemment sur les missions traditionnelles. On va penser autrement la comptabilité, on va travailler différemment sur la compta. Et la deuxième chose, c'est qu'on va développer des nouvelles missions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cabinets vont être fortement impactés, honnêtement. On fait ce métier depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et c'était, je ne vais pas dire que c'est peinard, parce que c'est quand même un métier qui est compliqué, pesant, éprouvant, la période fiscale est fatigante, etc. Mais ça fait à peu près 20 ans qu'on fait le même métier. Alors bien sûr, le logiciel qui était vert, il est devenu bleu. Bien sûr, avant, on envoyait des déclarations de TVA en papier, maintenant on fait des télédéclarations. Bien sûr, avant, on avait la DADS qui nous pourrissait tous les mois de janvier, maintenant on fait la DSN. Ok, il y a plein de choses qui ont changé, mais globalement, on fait le même métier, on fait de la compta, on sort des bilans, et voilà. Et puis ça allait bien, quoi. Je veux dire, c'est fini ce temps-là. Parce qu'effectivement, il va falloir faire autre chose. Ceux qui font de la saisie de compta pourront plus faire de la saisie. Ils vont devoir jongler entre les plateformes pour récupérer les pièces des clients. Ceux qui faisaient de la révision vont faire autre chose, parce que c'est ceux qui faisaient de la saisie avant qui vont devoir faire aussi un peu de révision. Et puis, ce sera fini la période fiscale. Et oui, à vous les vacances de février, à vous les vacances de Pâques, le ski au premier trimestre de l'année, ça va être... on va devoir créer des cours de ski parce que les comptables ne savent pas faire de ski. Ils n'ont jamais pu partir au ski de leur vie. C'est une révolution. Enfin, je veux dire, il faut prévenir tout de suite l'école de ski français qui crée des cours. Des sessions complémentaires. Exactement, ils vont faire des sessions supplémentaires pour les comptables qui vont enfin prendre des vacances au mois de février, mars, avril. Donc ça, c'est le pied. Mais au-delà de la rigolade, c'est sérieux parce qu'en fait, on aura un arrêté mensuel. On va accompagner nos clients. Ça va être le pied. Ça va franchement être sympa, vraiment. Mais c'est pas facile. Ça va être comme les cours de ski. Il va falloir s'y mettre parce que c'est rigolo et c'est sympa de voir les autres le faire. Mais quand on monte sur les skis pour la première fois ou on passe plus de temps assis sur la neige que debout sur les skis. Là, c'est pareil. Il va falloir essayer. Il va falloir tenter le coup. Il va falloir tomber. Il va falloir se redresser. Il va falloir prendre un peu de vin chaud au milieu parce qu'on en a ras-le-bol et puis on passe à autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir changer. On sait bien que changer, c'est pas facile pour beaucoup de gens et que les collaborateurs de compta dans les cabinets n'aiment pas trop le changement. Ils aiment bien leurs habitudes, ils aiment bien les process, l'organisation, les choses bien faites, les choses carrées. Là, on sait une chose, c'est que ça va pas être carré. Il va falloir inventer un nouveau métier, il va falloir s'y mettre, il va falloir se former, il va falloir découvrir. Vous voyez l'expert comptable dans le petit film qu'on vient de voir, il est tellement pas bien qu'il leur dit « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Et puis dans le film d'avant, il disait « Vous inquiétez pas ». Et puis en fait, il n'arrive même pas à finir sa phrase tellement il est mal et tellement il n'ose pas leur dire que ça va être un nouveau métier, une nouvelle vie, etc. C'est pas que c'est infaisable, c'est pas qu'on va pas y arriver. Bien sûr qu'on va y arriver, il n'y a aucun souci là-dessus. La seule chose, c'est que il va falloir mouiller un peu la chemise, c'est-à-dire qu'il va falloir se remettre un peu en cause, il va falloir se bousculer soi-même, il va falloir se bouger, etc. Donc voilà. Alors, vous me direz, voilà, ça c'est pas juste, parce que vous n'avez pas un fait comptable pour faire autre chose, et vous vous dites, après tout, pourquoi est-ce que je devrais changer de métier, pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, tout le monde change de métier. Si vous voulez, l'idée, c'est que, moi je prends plein d'exemples. Vous avez une agence de voyage, il y a 20 ans, moi je me souviens, je prenais le train, et il fallait aller à l'agence de voyage pour acheter un billet de train, ou pour acheter un billet d'avion. Qui, parmi les collaborateurs qui nous regardent, va encore à l'agence de voyage pour acheter un billet de train? Enfin, je veux dire, c'est fini. Donc tous les gens qui vendaient des billets de train et des billets d'avion, ils sont devenus quoi? Ils ont fait autre chose, etc., etc. Il y a plein de choses que l'on faisait dans plein de métiers, et ces choses-là n'existent plus. On a vu disparaître des métiers parce que les outils, l'automatisation
ont remplacé tous ces métiers-là. Et donc, ça veut dire que, voilà. Par contre, il y a plein de métiers nouveaux qui sont nés. Vous avez, par exemple, les chauffeurs de VTC qui ont vu naissance grâce à des outils, à des plateformes qui permettent de faire se rencontrer des clients et des acheteurs. Voilà. On va inventer des nouveaux métiers, on va créer des nouveaux métiers dans les cabinets. On a un avantage extraordinaire que n'avaient pas les agents de voyage, par exemple, c'est que on a des clients qui, 1, nous connaissent, 2, nous aiment beaucoup, 3, ont confiance, et 4, le truc qui est génialissime, c'est qu'ils ont plein de besoins. Quand vous écoutez les chefs d'entreprise, ils vous disent « c'est cher la compta », mais parce qu'en fait, elle ne leur sert à rien. Quand on leur dira « on va vous accompagner, on va vous aider à gérer votre boutique, on va vous aider dans l'administratif parce que vous avez plein de paperasses à gérer, et puis vous n'aimez pas ça, vous avez la facturation, les relances clients, etc. » C'est des choses qu'ils sont prêts à payer parce que ça va leur simplifier la vie, parce qu'ils vont être plus cool, parce qu'ils vont pouvoir se consacrer à leur métier. Vous imaginez bien que quand on est électricien, plombier, charcutier, boulanger ou ce que vous voulez, on n'a pas fait ce métier-là pour faire de la comptabilité, pour faire de la facturation ou pour faire de la relance client. L'avantage, c'est qu'on va leur laisser faire leur métier dans de bien meilleures conditions et en échange, on va les soulager d'un travail que eux n'aiment pas faire ou ne savent pas faire. C'est pas si facile que ça de faire de la pré-compta, de faire de la facturation, de faire plein de choses comme ça. Et donc, ce sera à nous de le faire. Voilà. Donc, ça veut dire que très concrètement, les idées qu'il faut garder, c'est que, 1, on ne s'inquiète pas, parce qu'il y a largement de quoi faire demain. C'est-à-dire qu'il y a plein de clients qui ont plein de demandes, et vraiment, là-dessus, il n'y a pas de souci. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que, évidemment, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et ce qu'on a toujours fait, c'est pas ce que les clients nous demanderont de faire demain. Alors, bien sûr, on continuera à faire des bilans. Évidemment, oui, on continuera encore pendant de longues années à faire des bilans. On continuera à faire des liasses fiscales, on continuera à faire des bulletins de paye, mais on y passera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps parce qu'une bonne partie du travail sera fait de plus en plus régulièrement par des logiciels. Alors, est-ce que, Aurore, il y a des questions urgentes sur ce qu'on vient de se dire? Pour le moment, écoute, tout est clair. Nos invités n'ont pas de questions, donc on peut poursuivre. Alors, ou alors, ils font la sieste. Donc, peut-être. Il faudrait que vous vous réveilliez parce que voilà, c'est important. Voilà, on sait bien qu'on est vendredi. Ou alors ils sont déjà en train de rêver du ski, je pense. Si on a une montée des réservations, c'est donc ça. Alors, comment on va faire pour développer l'émission? Parce que c'est bien gentil de développer l'émission, mais à aujourd'hui, la conclusion quand même, c'est que pour l'instant, on a déjà à peine le temps de finir les bilans dans les délais, donc c'est pas pour développer des nouvelles missions. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas développer de mission tant qu'on n'aura pas le temps de le faire dans des conditions correctes. Et pour développer des missions, pour avoir du temps, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a que 2. La première solution, c'est d'adopter des nouveaux outils de production, puisque les outils traditionnels de production, je dirais le moteur, là où vous faites la saisie de la compta, etc., ok, c'est très bien. Mais depuis quelques années, on a des quantités de logiciels qui sont sortis et qui font tout ce qu'il y a autour. Par exemple, si on prend l'exemple de Dext, Dext nous évite d'avoir à saisir des factures d'achat. Moi, ce midi, j'étais au restaurant. Eh bien, en sortant du restaurant, j'étais même pas encore parti du restaurant parce que sinon j'aurais oublié. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai fait clic-clac sur la facture du restaurant et elle était comptabilisée avant même que j'arrive au cabinet. Donc voilà, ça, c'est des outils qui nous font gagner du temps. Il y a Dext, il y en a plein d'autres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut adopter ces outils. Et il faut les adopter, mais les adopter, ça ne veut pas dire les acheter et les laisser dans le placard. Ça veut dire les déployer sur un maximum du client. On verra dans un mois que les clients, finalement, on dit souvent, mais le client ne voudra jamais. En pratique, les clients, ils sont souvent ravis d'avoir des nouveaux outils. Et ce qui est amusant, c'est que ce matin, j'étais en ligne avec un expert comptable qui me racontait qu'il avait adopté Dext, c'est comme ça, récemment, et il avait peur parce qu'il a dit il y a plein de clients qui ne voudront jamais l'adopter, donc je vais le prendre, mais je ne le mettrai que sur quelques clients à moi. Et puis en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un client qui était assez âgé et qui, donc elle ne lui avait pas proposé, c'est une consoeur, elle ne lui avait pas proposé parce que les collaboratrices lui avaient dit attendez, il ne voudra jamais, etc., etc. Et puis en discutant avec un copain à lui, ils avaient le même expert comptable, l'autre copain lui dit « Ah ben, le nouvel outil que j'ai sur mon téléphone, c'est super, comme ça c'est moins contraignant pour moi, etc. etc. » Résultat,
le client est allé voir l'expert comptable en disant pourquoi lui il y a eu droit et moi j'y ai pas eu droit. Alors que là, l'expert comptable a dit mais je pensais que vous ne voudriez pas. Et en fait, je dis mais comment ça je ne veux pas, au contraire, c'est bien mieux. Parce que moi, il faut toujours que je classe mes factures dans un ordre, ça me fatigue, j'ai peur d'en perdre, j'ai peur ceci, j'ai peur cela. Là, l'avantage, c'est que j'ai pris ma photo, je le mets dans mon album, et comme ça, j'ai plus besoin de les classer, etc. Je les garde, mais ça me soulage considérablement, donc ça lui fait gagner aussi beaucoup de temps. Donc tout ça pour dire qu'on va se dire qu'il faut adopter les outils, ça c'est le premier point, et c'est indispensable, parce que les outils permettent deux choses. Premièrement, ça fait gagner du temps au cabinet, ça rassure les clients, donc ça c'est super. Et deuxièmement, ça nous permet d'avoir des chiffres en temps réel. Si ce soir je demande à la personne du cabinet qui gère la comptabilité, à la limite, de me sortir une balance, eh bien dans la balance, j'aurai mon restaurant de ce midi. Donc si on l'avait fait à la main, vous imaginez bien que dès que je rentre, je ne vais pas lui donner ma facture ou ma pièce de note de frais et puis elle ne va pas précipiter dessus, parce qu'en termes d'organisation, il n'y a rien de plus pourri que de comptabiliser les pièces au fur et à mesure. Il faut faire ça par lot. Donc ça veut dire qu'évidemment, ça n'aurait pas été comptabilisé avant quelques jours ou quelques semaines. Et donc voilà, là l'avantage, c'est que j'ai une balance au jour le jour qui est toujours à jour. La deuxième condition pour qu'on arrive à développer l'émission et surtout pour qu'on se libère du temps pour partir au ski au mois de février, mars, avril, c'est de changer nos habitudes. Alors là, j'entends déjà d'ici que ça couine dans les cabinets. Mais c'est comme ça que les clients ils veulent travailler, les clients ils aiment bien, etc. Alors honnêtement, allez demander à un client s'il aime bien que vous leur lanciez tous les mois pour un ticket de parking à 12 €. Je doute, sauf s'il est un peu maso sur les bords, qu'il aime lire votre courrier mensuel, qui lui rappelle qu'il n'a pas envoyé les papiers qui vont bien, dans les délais qui vont bien, etc., etc. Ça veut dire qu'il va falloir repenser notre utilité. Ça veut dire que, par exemple, il va falloir arrêter de faire du cut-off pour quelques euros ou quelques dizaines d'euros. Ça n'a strictement aucun intérêt, ça fait perdre du temps, et le temps, là encore, il serait mieux à être utilisé en temps utile plutôt qu'en temps dit nécessaire, alors qu'il n'a rien de nécessaire le temps qu'on passe là-dessus. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas facile, parce qu'au début, vous allez vous dire « Attends, moi je suis un comptable sérieux, j'ai fait des études, je fais pas un bilan pourri comme ça. » Mais c'est pas avoir un bilan pourri. Donner à un client un bilan dont le compte de résultat, il est je sais pas, à 500 € près, parce que vous n'avez pas passé des factures, des charges contatées d'avance pour 500 €, ou des produits contatés, ou des FNP pour 50 balles d'un côté, 20 balles de l'autre, 30 balles en face, c'est pas avoir un bilan faux. C'est avoir un bilan qui est utile, c'est-à-dire un bilan sur lequel vous passez 2 fois moins de temps, ou bien peut-être un tiers de temps en moins, mais dont le résultat est à quelques dizaines d'euros près le même, sans compter qu'entre nous, soit dit, on est entre nous, je vais vous faire une confidence. Quand vous avez des provisions, par exemple, je prends toujours le même exemple, mais quand vous avez une provision parce que vous avez, je sais pas quoi, un procès en cours, un prud'homme en cours, ou parce que vous avez une dépréciation, qui est capable à 200, 300, 400 ou 500 € d'évaluer le prix de la dépréciation sur les stocks, qui est capable de, si jamais l'inventaire a été fait dans les règles de l'art, deuxièmement, qui est capable d'évaluer le coût que va nous coûter le procès des prud'hommes, qui est capable d'évaluer le coût du litige, qui est capable d'évaluer quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'en pratique, notre bilan, par la définition même de la comptabilité, c'est que le résultat ne peut pas être juste. Sinon, il faudrait que vous comptiez aussi les trombones qui restent à la fin de l'année. Parce qu'après, tous les trombones figurent dans la comptabilité de l'an dernier et vous n'avez pas fait une charge constatée d'avance. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on est dans une situation où il faut être raisonnable et donner du sens aux chiffres. Ce qui veut dire que concrètement, il faut faire le travail qui est utile, qui aura un impact sur les comptes, qui permettra à l'expert comptable, au client, pardon, de se rendre compte que la situation va bien ou va moins bien. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'est pas à peine d'aller très très loin dans les détails parce que ce détail est très coûteux et totalement inutile. Donc, grand 1, on change des outils. Grand 2, on change de méthode. Alors, ça va changer quoi pour les collaborateurs? Parce que c'est important. Là, on s'est mis, on est dans la théorie, mais so what, quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir changer, c'est ce que je disais, notre comportement. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de tâches de production manuelle. Plus du tout de saisie de compta. On n'aura plus du tout de saisie manuelle de comptabilité à l'horizon de 4, 5, 6 ans. On n'aura plus de TVA à faire. On aura une comptabilité qui sera tout le temps à jour. Ce qui veut dire que tous les mois, à la fin du mois, là on est le 1er octobre, demain ou après-demain, demain c'est samedi, après-demain c'est dimanche. Lundi ou mardi, on va se dire que vous auriez une comptabilité à jour à fin septembre. Et ce sera quelque chose de tout à fait normal. Un peu comme la DSN. La DSN, peut-être vous êtes un peu jeune, mais moi je me souviens quand ça a été mis en place,
tous les collaborateurs chargés du social, etc., ont hurlé à la mort, on veut notre mort, on veut notre peau, on va tous crever. Enfin, c'était un hécatombe annoncé. Finalement, aujourd'hui, la DSN, c'est pas si mal que ça, parce que, in fine, moi je me souviens pendant des années, les gens qui font de la paye dans les cabinets, pendant le mois de janvier, ils dormaient 3 heures par nuit. Aujourd'hui, le mois de janvier, c'est un mois comme tous les autres. Ce qui va se passer pour la saison fiscale, c'est exactement la même chose. Autrement dit, on n'aura plus de saison fiscale parce que tous les mois, on aura une comptabilité qui est à jour. Et ça veut dire que si la comptabilité est à jour, on pourra dire à notre client, eh bien, voyez, on a tel type de situation, le chiffre d'affaires, il a baissé par rapport au dernier, ou bien il a augmenté par rapport au dernier, vos clients sont en retard de paiement, il faut les relancer parce que sinon vous risquez d'avoir des ardoises et des frais financiers, etc., etc. Et là, vous voyez bien que le client, il est hyper heureux parce que vous lui parlez de sa boîte, parce que c'est beaucoup plus intéressant que de lui dire qu'il lui manque le ticket de parking de 12,50 €. Évidemment, il faudra faire plus d'analyses. Et évidemment, il va falloir apprendre à faire des analyses. C'est pas facile, on n'a pas forcément envie, il va falloir s'y mettre. Et enfin, on va les accompagner. C'est-à-dire que certains accompagneront le client sur les aspects administratifs. Ils vont lui faire sa facturation, sa relance client. Ils vont gérer la paperasse qu'il n'aime pas gérer ou qu'il ne sait pas gérer. D'autres vont l'accompagner en gestion, de trésorerie, par exemple. C'est important, la gestion de trésorerie, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, comme disent les chefs d'entreprise, cash is king. La trésorerie, c'est ce qui fait bouillir la marmite. Donc, c'est évidemment l'enjeu de toute entreprise. Si on n'a pas de sous à la fin du mois, ça va être compliqué de faire les payes. Donc, tout ça, c'est des sujets qu'on va pouvoir enfin aborder avec nos clients. Tout le monde ne parlera pas de tout avec les clients. Il y a des collaborateurs qui ne se sentent pas du tout capables de faire de l'accompagnement client. Ils feront autre chose. Il y a plein de tâches qui vont naître, il y a plein de nouvelles missions qui vont apparaître. Il y a du travail pour tout le monde, il y a du boulot pour tout le monde. C'est juste que chacun devra se positionner par rapport à ces nouvelles missions pour voir celles qui lui correspondent le mieux, celles qui sont les plus adaptées à ce qu'il aime faire, à ce qu'il a envie de faire, à ce qu'il sait faire, etc. Et puis évidemment, il faudra former les collaborateurs. Petit dessin, vous voyez que même les choses que l'on croyait immuables, comme les rayures du zèbre, eh bien le zèbre va devoir s'adapter, il va se transformer en QR code. Je crois qu'en ce moment, des QR codes, on commence à être assez habitué, on en voit un petit peu partout, et on en a toujours sur nous maintenant. Si, vous voyez, il y a 2 ans, on avait demandé à quelqu'un, est-ce que tu as un QR code sur lui, sur toi? Tout le monde aurait répondu, non, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un QR code? De nos jours, je pense qu'on est tous équipés en QR code sur nos téléphones. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à ces nouveaux outils, face à ces nouvelles méthodes, il n'y a pas 50 hypothèses de comportement. Soit vous les voyez venir avec perte et fracas, soit vous vous dites n'importe comment, c'est le sens de l'histoire, il faut que j'y aille. Autant que je me mette vite, comme ça, une fois que je serai dedans. Et en plus, vous verrez que dès lors que vous serez mis à des outils qui sont modernes, après, vous ne pourrez plus vous en passer. Hein. Moi, j'ai des collaborateurs, par exemple, j'ai des experts comptables que j'accompagne, et ils recrutent. Et quand ils recrutent, maintenant, les collaborateurs, quand ils cherchent un job dans un cabinet d'expertise comptable, ils demandent évidemment quel boulot ils vont faire, quel salaire ils auront, quels sont les horaires, est-ce qu'ils peuvent avoir un peu de télétravail, parce que maintenant, évidemment, ça fait partie des conditions qui se négocient. Mais maintenant, ils demandent sur quels outils vous travaillez. Et quand le cabinet il dit on travaille tout à la main, les collaborateurs ils disent ciao, bye. J'ai passé l'âge de faire de la saisie. C'est fini, ça c'est très 20e siècle, comme disent mes gosses. Et que je leur dis un truc qui dépasse un petit peu, ils me disent non, mais papa, t'es plus au 20e siècle. Quoi. Bon. Donc, la saisie à la main, c'est très 20e siècle. Donc, on va arrêter de faire la saisie à la main et on va faire de l'automatisation. Et donc, pour cette automatisation, la première des étapes, c'est effectivement de s'approprier les outils. Parce que il faut les apprivoiser, il faut les découvrir et comprendre ce qu'ils vont vous faire gagner comme temps et surtout bien les utiliser. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui utilisent les outils, mais pas très bien. C'est-à-dire qu'ils ne les optimisent pas. Moyennant quoi, la conclusion, c'est quoi? C'est que les outils, je cite, quand ça ne marche pas et ça me fait perdre du temps plus que ça m'en fait gagner. Mais pas du tout. C'est pas du tout que ça fait perdre du temps, c'est juste que très souvent, je l'ai encore vu la semaine dernière, très souvent, on utilise très mal les outils. Donc, première chose, il faut une bonne maîtrise des outils. Et ça dépend de vous et de votre cabinet, mais vous devez être exigeant avec ces outils. Vous devez vous les approprier, les découvrir, les utiliser. Et quand c'est pas clair, vous avez des hotlines, vous avez des tutoriels, vous avez plein de gens qui peuvent vous aider en ligne. Tous les éditeurs maintenant sont en mode SaaS.
Ils peuvent vous montrer des tutoriels, prendre la main, enfin plein de trucs qui se font à distance. Donc vous restez dans votre canapé, vous, si vous êtes à la maison, vous restez dans votre fauteuil si vous êtes au bureau, et puis vous leur cliquez un petit mail, et puis ils vous filent un petit peu d'aide. Il y a quelqu'un qui va vous aider à vous dépatouiller de tout ça. C'est pas grave de ne pas savoir utiliser. Ce qui est grave, c'est de ne pas demander d'aide. Parce que si vous ne savez pas bien utiliser le truc que vous allez dire, ça marche pas ce bordel de truc, ça me fait perdre du temps. Non. En général, quand vous arrivez à la conclusion, ça marche pas ce truc, c'est pourri, c'est qu'en général, le problème, c'est pas l'écran, c'est ce qu'il y a entre l'écran et la chaise, à savoir la personne qui claque sur le clavier, à savoir vous. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est demander un peu d'aide. Si au cabinet, il y a quelqu'un qui s'y connaît vachement bien, bon, on lui demande. S'il n'y a personne qui s'y connaît bien, ce que l'on fait, c'est qu'on envoie un petit mail ou on clique sur le lien sur le site de l'éditeur et qui vous rappelle ou qui vous envoie un petit rendez-vous pour vous dépanner et vous montrer toutes les potentialités du logiciel. Ça, c'est très important. Une fois qu'on aura bien maîtrisé le logiciel, on va maîtriser les nouvelles tâches. On va travailler différemment. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur les missions d'accompagnement, sur les missions classiques, on va travailler différemment, arrêter de perdre du temps, d'accord? Et une fois qu'on aura arrêté de perdre du temps, on peut en moyenne gagner au moins 20%, souvent 30% de temps par rapport au dossier. Entre le logiciel et les nouvelles pratiques, on peut gagner facilement 20 à 30%. La dernière chose, c'est qu'après, il va falloir évidemment apprendre des nouvelles missions. Et ces nouvelles missions, qu'est-ce qui va se passer? On va les découvrir avec le cabinet, c'est-à-dire que le cabinet va réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire demain comme nouvelle mission. Et il va répartir les nouvelles missions entre les collaborateurs. Certains feront plus de l'accompagnement, d'autres feront plus ce qu'on appelle du full service, c'est-à-dire du service à la carte, gants blancs pour le client. Et le client, vous allez voir que là où il râle pour payer de sa compta, eh ben, il ne va plus du tout râler pour son accompagnement. Au contraire, il sera ravi qu'on l'accompagne, qu'on l'aide, qu'on le dépanne, qu'on lui fasse sa facturation, parce qu'actuellement, c'est sa femme ou son mari qui fait ça le week-end et qui n'a pas envie de le faire, mais qui le fait parce qu'elle n'a pas le choix. Mais du coup, ça s'engueule tous les week-ends à la maison, ce qui fait que ça fait un super week-end. Non, c'est pas la peine. Nous, au cabinet, on peut parfaitement le faire, ça. On peut vous soulager de la facturation, on peut ensuite relancer les clients qui n'ont pas payé, on peut tenir votre trésorerie et vous faire un prévisionnel en vous alertant sur voilà ce qui se passe, etc., etc. Donc, on peut simplifier la vie de nos clients. Et croyez-moi, quand ils encaissent les sous dans les délais, quand ils n'ont plus le banquier qui appelle, quand ils ont moins d'agio, etc., eh ben, les clients, ils sont heureux. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on rende nos clients heureux. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais comme je radote un peu, c'est possible que j'ai déjà dit. Moi, le plus beau compliment qu'on m'a fait quand je faisais de l'expertise comptable un petit peu plus traditionnelle, c'est un client qui m'a dit eh ben, écoutez, Philippe, depuis que je vous ai comme expert comptable, je vais vous dire, je dors mieux. Alors sur le coup, je dis ouais, bah écoute, ouais. Et en fait, quand on réfléchit bien, en fait, il m'a dit bah ouais, je suis beaucoup plus serein, j'ai moins la boule au ventre. Quand j'ai un problème, je sais que vous êtes là et que je peux vous appeler. Et donc, je suis rassuré quand vous êtes là. Ben voilà. Ben donc, ça veut dire que c'est notre job de demain. Rassurer nos clients, faire qu'ils soient plus sereins, faire qu'ils ont plus de sérénité, ils ont plus mal au ventre quand ils vont au bureau ou quand ils doivent faire la facturation. Ils ne sont pas crispés quand arrive le dimanche après-midi et qu'on se met sur l'ordinateur pour faire la facturation. Voilà. Donc, à la limite, la prochaine étape, c'est de demander à la sécurité sociale qui rembourse nos honoraires. Alors, comment on réagit? De quoi? Pourquoi pas? Ça peut se tenter. Exactement. Il faut essayer. Si ça marche, peut-être ils nous diront non, je ne sais pas. Hein. Peut-être ils risquent de dire non. Mais ça vaut le coup d'essayer. Alors, comment on réagit quand on est collaborateur? Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut arrêter de vous considérer comme des collaborateurs qui ne sont capables de faire que de la saisie, que de la TVA, que tout ce que vous avez fait depuis 10 ou 15 ans. Très souvent, très souvent, vous avez passé des examens, vous avez des diplômes. Alors d'accord, je sais, vous les avez passés il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ça, c'est pas grave. Les connaissances, ça va revenir, on va les rafraîchir, vous allez être formés. Ensuite, vous connaissez les clients. Les clients, ils ont confiance en vous. Donc, s'ils ont confiance en vous, il n'y a pas de souci. Il faut que vous ayez confiance vous-même en vous, parce que vos clients, ils savent. Et je vais vous prendre un autre exemple qui m'a frappé, parce que ça faisait des mois et des mois que je disais à plein de clients, plein de collaborateurs, mais vous êtes capable de faire bien plus que ce que vous faites. Bien sûr, aujourd'hui, vous faites la tenue de comptabilité, tout ça. Mais moi, je suis convaincu que vous êtes capable de faire beaucoup plus que ça.
Et j'ai plein de collaborateurs qui me disaient « Non, moi, vous savez, je sais rien faire, je fais que de la comptable, machin, tout ça. » Mais ça, c'est des conneries. Regardez quand est arrivé le Covid. Qui avait anticipé le Covid? Qui a passé un BTS Covid? Qui a fait une formation pour savoir comment on réagissait face au Covid? Personne. Et pourtant, les clients, vous les avez accompagnés, vous les avez eus au téléphone, vous les avez rassurés, vous les avez dépannés, vous avez fait le chômage partiel, vous avez fait la demande de subvention pour le PGE, vous avez demandé la subvention pour le FSE, vous avez fait plein de choses que vous n'aviez jamais faites. Et ça s'est très bien passé. Oh, bien sûr, vous avez souffert. Vous avez transpiré, vous avez dit j'arriverai jamais, j'arriverai jamais, j'arriverai jamais. Il y en a quelques-uns qui ont un peu pété les câbles. Mais finalement, au bout du bout, vous avez plus ou moins souffert. Et puis quand vous vous êtes dit n'importe comment il n'y a pas le chat, on y va, vous y allez, vous avez parfaitement réussi à le faire. Et bien là, c'est pareil. Bien sûr, la montagne elle est un peu haute, bien sûr, vous n'avez pas l'habitude, l'eau elle est froide, vous n'avez pas envie d'y aller. Et bien c'est pas grave. On va y aller quand même, parce qu'on sait bien que c'est la seule solution pour apprendre à nager que de se jeter dans l'eau. Donc on va se jeter à l'eau. Et il faut que vous ayez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'y arriverez pas. Parce que je vous rappelle que le plus gros frein que vous avez, c'est vous. C'est-à-dire que très concrètement, le plus gros handicap, c'est ce qu'on appelle l'autocensure. C'est le fait que soi-même, on se dise à soi-même, t'es vraiment trop nul, t'y arriveras pas. Oui, donc quoi, je vous assure d'une chose, c'est que vous n'y arriverez pas. Parce que quand vous arrivez à vous convaincre vous-même que vous n'êtes pas capable de le faire, vous arrivez au résultat que vous n'y arrivez pas. Ce qui est normal. Moi, je vous le dis, vous avez tous la capacité de le faire. Je n'ai jamais vu de collaborateurs qui ne soient pas capables de faire d'autres métiers. Les seuls auxquels j'ai dû renoncer, c'est ceux qui ont décidé de ne rien changer et de ne pas s'adapter. Ceux-là, je vais être très clair, ils se condamnent. Mais ils se condamnent non pas parce qu'ils sont mauvais, ça c'est un argument qu'ils se donnent pour se donner bonne conscience, mais ils se condamnent parce qu'ils n'essayent pas. Vous connaissez cette grande phrase qui dit « Le meilleur moyen d'être sûr de ne pas y arriver, c'est de ne jamais tester, de ne jamais commencer, de ne jamais essayer. » Si vous essayez, vous y arriverez. Pas forcément du premier coup, j'ai même envie de dire probablement pas du premier coup, mais peu importe. Je veux dire, les gamins, quand ils apprennent à marcher, eh bien, ils se lèvent, ils font un pas et puis ils tombent. Quand ils apprennent à faire du vélo, eh ben, ils se lèvent, on en met des petits trous. Quand on enlève les petits trous, ils tombent. Voilà. Et puis après, ils recommencent, ils remontent, et puis, etc., etc. Et à la fin, ils savent parfaitement faire du vélo. Donc, c'est en tombant qu'on apprend à marcher, à faire du vélo, etc., etc. Et bien là, ça va être pareil. Vous allez forcément faire des choses que vous allez regretter, vous allez dire, j'aurais pas dû faire comme ça, etc., etc. Et bien, c'est pas grave. La première fois, on va le tester sur des clients qui sont cool, on va le tester sur des missions faciles, etc., etc. Puis après, petit à petit, vous allez faire des clients qui sont de moins en moins simples, qui seront de moins en moins, comment dirais-je, proches de vous, mais au moins, comme vous aurez l'apprentissage et l'expérience des premiers clients que vous aurez testés, ça marchera très bien. Ensuite, il faut que vous ayez confiance en vos capacités d'adaptation. Vous avez plein de talents, vous ne les avez pas forcément tous exploités, utilisés dans les dernières années, mais c'est pas grave. C'est comme le vélo, je parlais du vélo il y a 2 minutes, honnêtement, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de vélo depuis 10 ans que vous ne savez pas en faire. Bon, je ne vous dis pas que les 3 premières minutes, vous n'allez pas être un peu déséquilibré, mais c'est pas grave. Non. Au bout de quelques minutes, vous retombez sur vos pattes et ça roule. C'est pareil pour la compta, c'est pareil pour la gestion. Au début, vous allez faire la facturation du client, ça va être un petit peu compliqué, vous allez dire mais je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. On va vous former, vous allez apprendre à utiliser le logiciel et ça va aller tout seul. Parce que quand vous êtes capable de faire des bilans, de faire de la saisie, de faire de la TVA, de faire le rapprochement bancaire, de faire du lettrage, du pointage, de la révision de dossier, etc., vous êtes capable de faire la facturation. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas fait que vous ne savez pas le faire. Et puis après, évidemment, on va vous former. Il y a plein de formations qui vont être développées dans les prochains mois, etc. Votre cabinet va peut-être monter des formations en interne. Enfin, quoi qu'il en soit, vous ne serez pas tout seul. La dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut que ce chantier de la transformation du cabinet ne se fasse pas sans vous. Vous êtes un élément clé de l'opération, c'est un puzzle, le projet, et s'il manque une pièce, eh ben, le projet il va être bancal. Alors, non seulement vous, vous allez perdre beaucoup, parce qu'à mon avis, c'est très intéressant de partager un projet de transformation du cabinet avec des collègues, etc. C'est extrêmement formateur, ça vous apprend à sortir de votre zone de confort et donc à vous perfectionner, à vous améliorer. Mais en plus, si jamais vous ne participez pas, vous allez manquer tout simplement au cabinet qui a besoin de toutes les compétences, de toutes les énergies pour avancer. Si un collaborateur, quelle que soit sa tâche, ne participe pas à la transformation du cabinet,
ça veut dire qu'il y aura un trou dans la raquette pour le cabinet. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui ne sera pas à la place qu'il doit avoir et donc qui manquera au sein du cabinet et du projet du cabinet. Donc voilà, c'est vraiment les 3 aspects. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité à vous adapter à des nouveaux métiers, à des nouvelles pratiques. Et enfin, participez, soyez actifs, soyez demandeurs, soyez dynamiques sur le projet. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile parce que vous allez avoir la pétoche, etc. Eh bien, ce n'est pas grave, on va surmonter la pétoche et on va y aller. Voilà, j'adore cette photo, cette image. C'est un cheval. Inutile de vous dire que si le cheval il voulait avancer, c'est pas la chaise qui pèse 450 grammes qui va le retenir. Sauf que lui, il se dit qu'à cause de la chaise, il ne peut pas bouger. Et donc, il se limite lui-même. Mais honnêtement, entre nous soit dit, si je connaissais le cheval, je lui dirais dans l'oreille qu'il peut se sauver et il se tirerait avec la chaise. Donc ça veut dire que très honnêtement, la chaise, c'est plus un effet d'optique et une illusion pour le cheval qu'une véritable, comment dirais-je, un véritable attachement à quelque chose qui l'empêche de bouger. Il peut bouger autant qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais il s'est mis dans sa tête qu'il était bloqué parce qu'il était attaché à une chaise. En fait, la chaise n'a pas pour longtemps à la bouger. Voilà. Eh bien, c'est un peu le collaborateur qui se dit qu'il ne peut pas bouger parce qu'il n'est pas capable, il est bloqué, il ne sait pas faire, etc. Alors qu'honnêtement, le frein qui vous empêche d'avancer, il est aussi léger que la chaise. Il suffit juste de prendre la décision d'avancer et vous allez voir que vous allez avancer tout seul. Alors, comment est-ce que vous allez devoir vous adapter? En fait, c'est relativement simple et surtout, il n'y a pas de recette miracle. Il faut juste être attentif, écouter un peu les autres, regarder un peu ce qui se passe autour et surtout être actif, participer, avoir envie d'y aller, être dynamique, etc. Première chose, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà. Donc très concrètement, vous allez voir avec votre cabinet, avec vos clients, ce que vous pourriez apporter de plus à vos clients. Le cabinet a certainement 50 idées à vous suggérer. Choisissez finalement ce qui convient le mieux à votre projet et puis lancez-vous. Voilà. Ensuite, vous allez travailler sur vos compétences. Qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui? Et là, ne confondez pas ce que vous faites, c'est-à-dire les compétences que vous utilisez effectivement, avec ce que vous savez faire. Ça n'a rien à voir. On a beaucoup de collaborateurs de cabinet, par exemple, qui ont fait dans leurs études, je ne sais pas quoi, moi, un peu de compte analytique, du calcul de coûts, de la gestion financière, voilà, tout ça, mais ça n'a jamais été exploité. Mais aider le client à faire un budget prévisionnel, aider le client à calculer le coût de revient de, je ne sais pas quoi, moi, un menu dans un restaurant, ou alors des choses comme ça. Être capable de voir de suivre l'équilibre financier ou voir si la trésorerie est bonne. Tout ça, c'est des choses que 80% des collaborateurs au moins peuvent faire dans les cabinets. Faire la facturation du client, appeler ses clients à lui pour les relancer quand ils n'ont pas payé. Tout ça, honnêtement, vous pouvez le faire. Il y a vraiment zéro souci. Donc voilà, il faut identifier tout ce que vous savez faire, quels sont vos talents, qu'ils aient été utilisés ou pas jusqu'à maintenant, voilà. Mais ça peut être aussi parce que vous êtes super doué sur Internet, sur les réseaux sociaux. Peut-être vous pourriez gérer tout simplement le site Internet du cabinet ou les réseaux sociaux du cabinet ou la communication en ligne du cabinet. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément que les missions historiques et traditionnelles. Ça peut être aussi des nouvelles missions. Ça peut être aussi de la gestion, filer un coup de main sur la communication du cabinet ou plein de choses. Vous pourriez faire aussi la formation des clients. Là, si vous installez Dext, par exemple, vous pouvez aller voir les clients et les former à ce nouvel outil. Ce n'est pas très compliqué, mais dans le cadre du service que vous rendez à vos clients, vous leur installez le logiciel, surtout s'ils ne savent pas le faire, s'ils ne sont pas trop doués, etc. Et vous leur montrez comment l'utiliser. C'est sympa pour eux, parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller voir le tutoriel et d'essayer d'apprendre tout seul. Et c'est sympa pour vous. Ça montre que vous les accompagnez. Eux, ils vont être vachement sensibles au fait que vous soyez venu leur en parler ou autre. Voilà, il y a plein de missions. Il suffit de se baisser pour les ramasser. Il faut juste y penser, et puis voilà. Étape suivante, il faut échanger avec l'expert comptable pour voir un petit peu comment lui il voit les choses et comment vous pouvez vous intégrer dans le projet du cabinet. Parce qu'effectivement, si le cabinet il a envie de faire des missions dans une catégorie et que vous avez envie de faire carrément autre chose, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut échanger avec lui pour voir ce que vous pouvez proposer au cabinet comme
prestations nouvelles, comme voilà, vous pouvez proposer plein de choses au cabinet, il suffit de réfléchir et d'en discuter avec votre expert comptable ou votre responsable, votre chef de mission ou que sais-je encore. Et enfin, choisir, décider ensemble avec votre expert comptable des formations qui vont vous permettre d'être à la hauteur de cette nouvelle mission. Parce que ça ne va pas se faire tout seul. C'est-à-dire que vous n'allez pas être jeté dans le grand bain comme ça pour voir si vous savez nager. Hein. On va vous mettre dans le petit bain pour commencer. C'est-à-dire qu'on va vous former, on va vous expliquer, on va vous accompagner, on va vous aider. Donc voilà, il faut vous former. Et si vous ne vous formez pas, c'est à vous de réclamer, parce qu'il faut impérativement vous former. C'est à vous de définir avec votre expert comptable vos lacunes, vos points faibles, pour suivre une formation, pour comment dirais-je, combler ces lacunes. Il y a plein de formations qui existent maintenant dans quasiment toutes les régions de France pour accompagner les collaborateurs dans leur évolution, dans leur transformation, dans leur nouveau métier, dans leur tout ça, donc n'hésitez pas. Et puis enfin, il faut échanger, discuter, partager avec vos collègues, qu'est-ce que t'en penses, machin, tout ça, avec le chef de mission, avec l'expert comptable, avec... voilà. Il faut vraiment que vous posiez toutes les questions que vous avez envie de poser, que quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous le demandiez, vous le disiez. Il ne faut jamais, jamais, jamais avoir honte de ne pas avoir compris quelque chose qui vous a été indiqué. Si vous n'avez pas compris, vous n'allez pas vous en sortir parce qu'il faudra faire quelque chose que vous ne savez pas faire. Et c'est là que vous allez vous mettre dans une situation un peu compliquée. Mais si vous expliquez au fur et à mesure à vos clients, à vos collaborateurs, à vos collègues, à votre patron, bah ça je ne sais pas faire, je n'ai pas compris, j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas le faire, c'est comme ça qu'on trouve des solutions. Ce n'est pas en gardant les problèmes pour soi et en attendant que ça se passe. Parce qu'en général, je vais vous dire une chose, de ma petite expérience, 90% des problèmes ne se règlent pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui est petit, on le règle tout de suite, c'est réglé. Quand il est petit, si on le laisse grandir, après ça devient un grand problème. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc l'idéal, c'est de le gérer quand il est petit, comme ça, il n'y a pas de souci. Ah oui, une dernière chose. Alors, souvent, j'entends effectivement, mais donc ça veut dire qu'on est nul, quoi. Donc je suis nul, je suis bon à rien, mon métier disparaît, donc ça veut dire que je ne sers à rien. Mais pas du tout. Je vais vous dire, moi, il y a 30 ans, je faisais la comptabilité à la main avec un stylo, un crayon, et on faisait les liasses fiscales à la main. Puis après, il y avait une secrétaire qui tapait avec des feuilles de carbone les liasses fiscales, mais avec une machine à écrire, pas avec un ordinateur. Hein. Bon, est-ce que ça veut dire que la secrétaire en question qui tapait une vitesse, j'arrivais pas, j'adorais, j'allais dans son bureau et je regardais la vitesse où elle tapait les trucs. Est-ce que ça veut dire que cette secrétaire, elle était nulle? Pas du tout. Elle répondait à un besoin qui était absolument essentiel, qui consistait à dactylographier les liasses fiscales, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de logiciel de préparation de liasses, donc on les faisait à la main. Est-ce qu'elle était nulle? Je peux vous dire qu'elle était même vitale. Elle n'était pas nulle du tout, elle était essentielle. Et sans elle, on aurait été dans une panade pas possible. C'est juste que son métier, il a été absorbé par un logiciel de comptabilité. Maintenant, on forme moins de secrétaires parce que le métier traditionnel du secrétariat ne sert plus à rien, parce qu'il y a des traitements de texte, donc beaucoup de gens font leur traitement de texte eux-mêmes. On n'a plus de courrier, on fait des mails, donc tout le monde fait ses mails tout seul. Mais on a les gens qui faisaient ce métier-là font d'autres métiers aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire que non seulement vous n'êtes pas nul, non seulement vous n'étiez pas mauvais avant, c'est juste que votre métier a été automatisé par un logiciel et que du coup, vous allez pouvoir faire autre chose. Et c'est parce qu'au contraire, vous êtes bon, comme le dit Emmanuel dans le film, mais c'est parce que vous savez faire d'autres choses, même si vous n'en avez pas conscience, que très concrètement, vous allez pouvoir développer d'autres missions. Voilà. Et s'adapter à ces nouveaux métiers, etc. Eh bien, nous en avons fini. Alors, écoutez, donc, ce que je vous propose, c'est voilà, c'est de retrouver tous les outils du kit sur Internet. Vous allez recevoir un petit mot pour vous indiquer les coordonnées dès lundi. On va faire ça tout samedi, tout dimanche. On a prévu de travailler 24-24 samedi et dimanche. Totalement. Et de rien automatiser surtout. Et surtout, non, le travail fait maison, il n'y a rien de tel. Fait à la main. C'est un truc qui m'a toujours épaté. D'ailleurs, si vous avez envie de rigoler un peu, vous allez voir un article que j'ai écrit il y a quelques années sur le site Compta Online et qui disait on devrait créer un label fait maison pour la comptabilité faite à la main, pour les vrais experts comptables qui font du bon boulot.
Parce que ceux qui utilisent des logiciels, c'est quand même des bons à rien. Voilà. Donc si vous voulez rigoler un peu, j'avais fait un article là-dessus. C'était à l'époque du fait maison. Vous savez, dans les restaurants, il y avait le fameux logo qui était sorti fait maison. Et j'avais dit, mais pourquoi on ne fait pas pareil avec la comptabilité? Parce qu'une comptabilité faite à la main, c'est quand même autre chose. Hein, bon, non, je plaisante. On va vous envoyer tout ça lundi matin. Comme ça, vous aurez tous les kits qui vont bien. Évidemment, vous aurez accès à tous les anciens kits avec les anciens autodiagnostics, les petits films, les fiches pratiques et tout ça et tout ça. Et si vous avez des questions, si Aurore, tu as reçu des questions pendant la séance, eh ben on y répond. Pas encore, j'ai reçu des compliments et donc nos hôtes étaient tout à fait attentifs, ils n'étaient pas encore en train de rêver du ski, mais non, ça a été clair, tu as débroussaillé un sujet et ouvert les yeux sur de nouveaux horizons, sur un sujet qui peut faire un petit peu peur, donc plutôt des beaux compliments. Je vais vous donner un exemple, je l'ai peut-être aussi déjà dit, mais c'est un truc qui m'amuse toujours. Vous savez, le fait de bloquer la modernisation d'un métier, c'est très très ancien, c'est très très vieux. Et je raconte souvent l'anecdote des canuts à Lyon, qui étaient en fait les gens qui faisaient de la tapisserie à la main, etc., etc. Et en fait, on a inventé à Lyon les premiers métiers à tisser, qui en fait automatisaient le travail des couturières et des couturiers qui faisaient des superbes métiers à tisser à la main. Et donc les couturières et les couturiers, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils vont nous piquer notre job, on n'aura plus de travail, on va être au chômage. Et puis j'ai inutile de vous dire que au début du 19e ou autre, comment dirais-je, l'assurance chômage, c'était pas forcément complètement opérationnel. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont essayé de saboter les métiers à tisser. Et pourquoi on a parlé de sabotage? Tout simplement parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils jetaient leurs sabots dans les métiers à tisser, et c'est comme ça qu'est né le mot sabotage, qui consistait à jeter son sabot dans l'appareil pour l'empêcher de travailler. Donc du sabotage, on en a depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, et l'expérience a toujours montré que ce n'était pas une bonne idée, parce que justement, soit le changement d'outils et le changement de méthode et le changement de pratique était accompagné par les gens qui faisaient le boulot avant et ça se passait très bien pour tout le monde, soit au contraire, on faisait tout pour traîner des cas de fer et dans ces cas-là, ça se passait souvent mal. Donc il faut y aller à fond, il faut vous automatiser. Vous allez voir que sur un CV, quand vous êtes complètement opérationnel sur les nouveaux outils, vous trouverez largement plus facilement un nouveau job, si vous avez envie de déménager, de changer, je ne sais quoi. Et donc pensez-y. Parfait. Écoute, on arrive au bout de cette session, mais il me semble qu'il reste un dernier épisode et un dernier sujet à couvrir dans quelques semaines. Tu sais t'en parler. Tu fais du teasing, c'est-à-dire que tu leur mets l'eau à la bouche. Tu leur mets l'eau à la bouche. Autrement dit, on se retrouve le lundi 8 novembre à 17h. Donc c'est après les vacances de la Toussaint. On sera tous revenus en forme. Et là, ce sera comment embarquer vos clients dans la digitalisation. Disons que d'ici une quinzaine de jours, on mettra en ligne le dernier petit film. Tout à fait, tout à fait. La dernière bande-annonce où on va retrouver Monsieur Bertonnet, Emmanuel et Guillaume pour savoir comment eux, ils vont aborder cette problématique dans leur cabinet. Voilà. Et je vous donne un scoop. Emmanuel va prendre sa revanche. Voilà. Toi aussi, t'es fort anticipé quand même, Philippe. Hein. Ah oui, donc je dirai rien, mais je ne vous dis pas comment elle va se venger, mais je trouve ça vachement malin. Donc, voilà. Donc on vous donne rendez-vous le 8 novembre. D'ici là, amusez-vous bien. Voilà. Automatisez bien, travaillez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots. On y répond. Il n'y a aucun souci. Si vous ne savez pas faire, si vous ne savez pas trop comment, par quel bout prendre le machin, n'hésitez pas, on est là pour ça. Exactement, voilà. Donc envoyez-nous un petit message ou si vous êtes au congrès, on y sera, donc n'hésitez pas à nous interpeller si vous nous voyez dans les allées. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous, très bonne journée et très bon week-end et à bientôt. À bientôt, au revoir.